Et salut à toutes et à tous, c'est Antelvage. Vous n'êtes pas sans savoir que les fourmis ont, grâce à des millions d'années d'évolution, développé une des sociétés les plus structurées du règne animal, faisant collaborer entre eux des centaines de milliers d'individus. Mais pour réussir une telle prouesse, vous vous doutez bien qu'elles doivent se doter d'une méthode de communication extrêmement efficace. Et bien c'est ce que l'on va voir dans cette vidéo. Comment fonctionne-t-il? Pourquoi celui-ci? Vous aurez les réponses juste après le générique. Pour communiquer entre elles, les fourmis utilisent comme tous les autres insectes sociaux principalement les phéromones. Ce sont des odeurs que les fourmis émettent et déchiffrent grâce à leurs antennes, mais qui sont pour nous humains inodores. Pour pouvoir utiliser un tel mode de communication, la fourmi doit avoir un sens de l'odorat très développé. Et c'est dans ce but d'optimisation de l'odorat que certaines espèces de fourmis ont perdu l'utilisation de certains sens, comme la vue, qui a été, on le sait, grâce à l'observation d'espèces primitives, très utilisée à la base, notamment pour identifier les fourmis des ennemis et pour trouver les proies. Les phéromones sont, comme vous le savez sûrement, très utiles pour l'organisation de la collecte de la nourriture. En effet, si les fourmis primitives chassent plus en solo et n'ont guère recours aux phéromones pour la récolte, les espèces plus petites de taille et plus évoluées vont avoir besoin d'aide pour transporter par exemple un cadavre d'insecte, qui serait trop gros pour une fourmi seule. Pour ce faire, la fourmi va tracer des phéromones de piste sur tout le chemin qui sépare le nid de la source de nourriture. Et cela va attirer d'autres fourmis qui vont elles aussi venir et aider la fourmi qui a trouvé la source. En retournant à leur nid, ces fourmis qui ont aidé vont aussi tracer leurs propres phéromones de piste. Ce système apporte de nombreux avantages, notamment le fait que cela permet aux fourmis de réorienter leurs pistes de déplacement pour exploiter le chemin toujours le plus court entre la source de nourriture et le nid. En témoigne par exemple la célèbre expérience de Serge Aharon et Jean-Louis Denebourg qui apparaît à l'écran. Bien sûr, les phéromones sont très utilisés par les fourmis pour communiquer sur la présence d'un ennemi et appeler d'autres fourmis en renfort pour combattre une agression. Mais dans cette situation, le message se doit d'être très attractif et doit se répandre rapidement pour une défense plus efficace de la colonie. Alors les fourmis vont pouvoir utiliser d'autres techniques de communication comme la projection de venin ou d'acide dans l'air pour les espèces qui en produisent, et aussi pour les espèces arboricoles, le tapotement de l'abdomen sur l'écorce des arbres pour appeler à l'aide, ce qui fera comme un signal de morse dans les vibrations que ressentiront les fourmis à travers l'écorce, etc., etc. Enfin, comment ne pas parler des phéromones sans parler des phéromones royales, la célèbre substance émise uniquement par la reine qui a une multitude de fonctionnalités. En effet, c'est grâce à cette dernière que les ouvrières savent que cette fourmi est la reine et qu'elle réclame des soins tout particuliers. De plus, l'émission de cette phéromone est signe que la reine est en bonne santé et qu'elle est fertile. Cela va aussi avoir pour effet de bloquer le développement des ovaires des ouvrières pour que la reine reste la seule à pouvoir pondre. Une baisse de la production de cette phéromone sera d'ailleurs perçue par les ouvrières comme un signe de mauvaise santé et de stérilité qui pourra entraîner chez certaines espèces la production par les ouvrières d'œufs haploïdes et stériles. Voilà, la vidéo touche à sa fin. Vous l'avez vu, je n'ai pas poussé les informations vraiment très loin. J'ai essayé de faire quelque chose d'assez simple et compréhensible par tous. Cette vidéo s'adresse notamment surtout aux personnes qui n'y connaissent pas grand chose sur les fourmis. Vous aurez remarqué que je n'ai pas parlé de l'odeur coloniale, tout simplement parce que c'est quelque chose de relativement simple. Pour reconnaître si deux fourmis sont de la même colonie ou non, eh bien, chaque colonie a sa propre odeur coloniale, et quand deux fourmis se rencontrent, si elles n'ont pas la même, c'est qu'elles ne sont pas de la même colonie. Si vous voulez des informations plus poussées scientifiquement sur l'odeur coloniale, je vous recommande la vidéo de Fourmis des plaines sur l'odeur coloniale,
qui est vraiment très bien, elle est très poussée. Et voilà, si vous cherchez des informations, je vous la recommande. Sinon, cette vidéo touche à sa fin. Et si elle vous a plu, vous pouvez toujours la liker, la commenter, vous abonner à la chaîne pour me soutenir. En n'oubliant pas d'activer la cloche des notifications, oui, pour ne pas louper, parce que les vidéos vont reprendre. Et sinon, je vous dis ciao et à une prochaine vidéo.